Et bonjour, bonjour. Léo, dis bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on dit? Ça va bien? Il vous montre ses fameuses dents. Voilà, il vient de tomber encore des dents. Donc, le sujet d'aujourd'hui, déjà bonjour à tous et à toutes. Je suis au temple Noanguilla, comme pour ne pas changer. Euh, J'y étais là, j'ai assisté encore avec une jolie cérémonie, de belles cérémonies, où une belle famille est venue consulter ce grand moine bouddhiste. Et c'est chaque fois des belles choses que je vois et des choses vraiment naturelles. Il n'y a pas de mots, c'est la vie tout simplement, c'est une vie qu'on mène là zenement, simplement. Voilà. Donc, sawadee krap,วันนี้ดูหลวงพ่อผู้หลวงพ่ออยู่บ้านน้องสาวเซมอำเภอกเกษตรวิสัยเซมตำบลหลวงพ่อวัดหนองกีฬาสวัสดีครับ Bon, Sylviana, tout le monde, Muriel et tout le monde, je vous fais de gros bisous. Donc, le sujet d'aujourd'hui, et je vais vous montrer ça, c'est une petite... c'est souvent des questions qui reviennent à chaque fois sur les jeunes moines. Eh oui, toujours et encore, ces questions qui me disent... Je me les posais aussi, moi aussi, avant de venir en Asie, en Thaïlande. Je me posais ces questions-là. Et bien sûr, pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est parce que je sais les réponses. Voilà. Ani palon ning noi. ร้อนมากVa. Je regardez. Oh, dis ma, ça va les crapes. Ning noi, ma. Il travaille. Donc vous avez vu, je vais vous parler de ce sujet-là, c'est les jeunes moines. Lui, ayo pi, ayo. 12 hein? Ah, cheka. Donc il a 12 ans. Ah, 13 ans, il a 12 ans et demi, il va faire ses 13 ans le mois prochain. Ça, je le savais parce que ça fait maintenant, on va dire 3 ans que je le connais. 3 ans que je le vois ici, dans ce temple-là. Il est de Kassivitsai. Et je vais vous expliquer aussi sa vie. Voilà, ça fera toutes vos réponses à tout ça. Alors, les gens qui me posent des questions, c'est évidemment, est-ce qu'ils sont obligés, est-ce que la famille est obligée ou les oblige à aller dans un temple? Non, ils ne les obligent pas. Est-ce que ces enfants-là veulent y aller et veulent rester longtemps dans des temples? Je pourrais dire oui. Oui, et je vais vous expliquer toutes ces choses-là. Donc, restez bien branchés avec Eric Thailand. Je ne sais pas combien de minutes ça va durer ce live. Vous me connaissez maintenant. Quand je parle, on ne m'arrête plus. Voilà. Donc, je posais plein de questions à ces jeunes, assez moins jeunes. On va commencer par le début. Dans le monde bouddhiste, les hommes, donc les enfants, les garçons, dans leur vie, il faut qu'ils, s'ils peuvent, il faut qu'ils viennent au moins entre 7 et, on va dire, 17 jours ici, 15 jours ici, mais minimum 7 jours dans un temple. C'est un peu comme le catéchisme chez vous, à l'époque. Parce que maintenant, à mon avis, il n'y en a plus, qui vont voir les moines, enfin les curés. Vous savez pourquoi? Et bon, sans ça, je ne veux pas faire de rapprochement sur des choses comme ça. Tout ce qui est religieux, pour moi, est quand même sacré, que ce soit les chrétiens, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, les chinois et tout ça. Donc tout ce qui est dans la religion, je ne veux pas trop critiquer ça, car comme je dis, chacun sa religion, chacun son chemin. Voilà. Je suis assez ouvert sur ça et je ne veux pas trop casser d'autres religions, ça ne me servirait à rien, puisque ça ne m'apportera rien du tout. Donc, on reste dans le bouddhisme. Donc, à l'âge, on va dire, à partir de 18 ans, et un peu avant 18 ans, c'est favorable qu'ils aillent au temple
faire ce boîte. On appelle ça un boîte. Et ce boîte-là, ça sert aussi à être sur vos papiers. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que chaque fois qu'on vient dans un temple, qu'on fait une retraite bouddhiste et eux, un boîte, comme j'ai fait moi, sur le livre bouddhiste, on est marqué. C'est-à-dire, de telle date à telle date, Éric Crouzet, français, de l'âge de temps, est resté de telle date à telle date au temple de Banonsa. Donc je suis resté un mois, c'est marqué le mois où j'étais et les jours où j'étais. Donc ça c'est marqué ici et c'est rentré dans les archives et ça je ne le savais pas. Enfin, il y a maintenant un an que je le sais parce que je pose plein de questions, mais c'est rentré dans les archives de Kasselisai. C'est-à-dire que comme le grand moine bouddhiste qui fait les cérémonies dans la commune de Kasselisai où je suis, c'est lui qui m'a remis et qui m'a fait les serments. Donc, c'est lui, dans son temple, qui archive les gens qui passent au temple de telle date à telle date. Donc, je suis inscrit, et comme tous les Thaïlandais, on est inscrit à ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour le commencement. Donc, chaque personne, homme, enfant, vieillard, il y en a qui ont à l'âge de 50 ans, 60 ans, décidé, parce qu'ils n'avaient pas des sous avant, mais décidé d'aller faire ce boîte, donc d'aller faire cette retraite en tant que moine. Et il s'avère qu'il y a des gens qui sont plus jeunes, comme lui, à l'âge de 9 ans, qu'il était ici. Il avait fait un petit stage, ce qu'on appelle les stages, comment on pourrait appeler ça en français, quand vous allez dans une classe verte ou une colonie, ben, eux, ces jeunes garçons, ce n'est pas une boîte qu'ils font. C'est que quand il n'y a pas l'école, ils peuvent aller dans les temples et rester pendant les mois de vacances. Malgré qu'ils ont des parents, malgré qu'ils ont des gens qui sont avec eux toute l'année pour aller à l'école. Et qui les élèvent, bien entendu. Donc, il y a des gens, des jeunes moines qui viennent là et qui prennent goût et qui, justement, se disent « j'aime les temples, j'aime ce que je fais au temple, j'aime cette vie au temple » et ils demandent la permission au grand moine de rester un peu plus longtemps. Voilà. Ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'il y a des jeunes, plus jeunes que lui, 7 ans. Le plus jeune que j'ai vu, il avait 7 ans. Quand je lui ai posé la question, et c'était au temple éléphant, j'ai dit, est-ce que c'est ta maman qui t'a mis ici ou ton grand-père? Parce que je savais d'où il venait, parce qu'il venait d'un village que je connais. Il m'a dit, non, c'est moi qui ai demandé à venir ici parce que je suis mieux ici qu'à l'école. Donc ici, ils apprennent le bouddhisme, mais aussi ils vont à l'école. Et ce qui est bien, c'est qu'en étant moine, on va à l'école et c'est le moine qui paye les études avec les tambours, donc les offrandes qu'on lui offre toute l'année, avec une aide, bien entendu, de l'administration. Elle n'est pas forte, mais ils arrivent à faire quelque chose de bien. Surtout que, justement, ces jeunes moines vont dans des écoles où il n'y a que des moines. Voilà. Il y en a une école qui a 3-4 moines mélangés avec des jeunes comme Léo, des choses comme ça. Mais sinon, ils sont dans des écoles bouddhistes. Mais chaud, voilà. Et chaque fois que j'ai posé une question, que ce soit aux jeunes qui sont devenus moines et qui veulent rester dans les temples, ou aux plus anciens, donc là je peux vous dire qu'il y a, on va dire, plus d'un an que j'ai demandé au père, parce qu'on les appelle pères, pourquoi ils sont venus ici, donc il m'a expliqué pourquoi, et je lui ai demandé, tu comptes partir quand? Tous, mais tous, c'est incroyable, ils me disent, je ne sais pas. Alors je leur dis, tu ne sais pas pourquoi, parce que tu veux rester là pendant X temps et après faire quelque chose quand tu auras quitté le temple, ou tu ne sais vraiment pas. Eh bien tous, ils me disent, je ne sais pas.
Après, ils m'ont expliqué une chose. Il m'a dit, quand on va dans un temple, qu'on décide d'être dans un temple, c'est que déjà on aime. Et quand on y est et qu'on trouve le chemin, pour s'éloigner du chemin, pour partir du chemin, c'est très très dur. Alors il m'a dit, quand j'aurai des signes comme quoi je suis plus dans le chemin du bouddhisme, ben je repartirai dans la vie civile. Voilà. Et tous, ils me disent ça. Et j'ai beau leur demander vraiment dans les détails, les raisons, les pourquoi, les choses comme ça. Franchement, ils me répondent franchement. Ils me disent, Eric, on ne sait pas, je ne sais pas. Je suis là, demain, je ne sais pas. Ils vivent au jour le jour. Ils vivent au jour le jour, ils apprennent. C'est vrai qu'ils ont une éducation, comme ce jeune moine de bientôt 13 ans. Il était aux écoles, je le voyais dans les écoles, puisque je fais des écoles, et il savait depuis un moment que j'étais au temple Nongila, et lui et sa mère, plutôt sa grand-mère qui l'élève, viennent ici dans ce temple-là, donc c'est pour ça qu'il est dans ce temple-là. Et il n'y a que cette année-là que maintenant il est à l'école bouddhiste de Roye. Et il est dans ce temple-là. Et quand je lui ai demandé, et plusieurs fois j'y demande, il doit se dire, mais il n'arrive pas à comprendre le thaïlandais ou quoi. Et quand j'y demande, tu veux rester combien de temps? Il me dit, je ne sais pas. Tout le temps, un peu, il me dit, je ne sais pas. Donc ils ne savent pas vraiment, ils savent vraiment pas. À mon avis, c'est tant qu'ils ont envie et qu'ils peuvent rester ici, eh bien ils restent. Ils ne sont pas obligés. Comme j'ai dit, est-ce que c'est ta grand-mère? Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a fait venir ici et qui t'a obligé de venir ici? Il m'a dit non, c'est moi. Et je le crois parce que ils ont quand même un âme et quelque chose qu'on voit qu'ils ne mentent pas. Vraiment, ils ne mentent pas. Vraiment, c'est que du bonheur. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui deviennent des grands moines parce que justement, ils ont ce truc que d'autres n'ont pas. Après, ce n'est pas tous les enfants qui veulent venir ici. Moi, j'ai mon neveu, le jour qu'on a fait le boîte, qu'il est venu, il a pleuré. Il a pleuré, il se languissait de partir. Et oui, il se languissait de partir. Moi non, mais lui, oui. Oui. Ouais. Voilà, moi j'étais là pour apprendre. Eux, ils sont là aussi, les jeunes moines, pour apprendre aussi, et bien entendu. Donc oui, les écoles, pour eux, c'est bien, parce qu'ils peuvent passer le bac et tout. Je le vois, j'y vais souvent les voir, je vous ferai des vidéos une fois qu'ils seront là-bas. Et au moins ils ne traînent pas dans les rues, malgré qu'ils ne le font pas, mais bon, c'est une question de parler. Ils sont bien ici, ils apprennent, ils sont zen. Qu'est-ce que je peux dire de plus, de plus, pour répondre à vos questions? Alors, peut-être dans la Thaïlande, il y en a que leurs grands-parents, ils leur disent ben, tu vas aller au temple et tu vas y rester. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il y en a qui le disent. C'est pour ça qu'il y en a certains que je pense l'ont dit, qu'ils étaient obligés parce qu'eux, ils étaient pauvres, ici et là. Mais ça ne se fait pas comme ça. Pauvre ou pas pauvre, pauvre, riche ou n'importe quoi, c'est le moine qui décide. Et le moine, il ne décide pas parce qu'il est riche, il ne décide pas parce qu'il est pauvre, il décide et il dit oui quand il voit la personne. Ça, je peux vous le dire parce que ici, il y en a eu 7 d'enfants. Il y en a 3 qui ont été sélectionnés par le grand moine. Moi, je savais qu'il allait prendre. En fait, il a pris les jeunes qui apprennent les prières, qui veulent, à la limite, devenir moines, même si c'est pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ou pour toujours. Il y en a qui y restent pour toujours. J'en connais. C'est pour ça que quand on me pose plein de questions comme ça, c'est vrai que tout le temps, je marque la même chose. Donc là, je fais une petite vidéo pour justement vous dire un peu tout ça. Mais croyez-moi, ces jeunes-là ne sont pas obligés d'y aller, de venir ici. Ils ne sont pas obligés. Après, même si les parents l'obligent, comme je vous ai dit, c'est le moine qui décide. Et oui, c'est parce que ça ne se fait pas comme ça. Tout est marqué sur
sur un livre, tout est archivé. Toutes les années, au Wat Payang, je vous dis, au Wat Payang, toutes les années, il y a des moines qui viennent avec tous les gens qu'ils ont passé dans leur temple, avec adresse, parce qu'il faut adresse, il faut carte d'identité, photocopie de carte d'identité. Donc moi j'ai donné carte d'identité, j'ai donné le passeport. C'est pour vous dire que c'est pas comme ça. Après, comme je vous ai dit, et vous savez très bien que je peux organiser des retraites bouddhistes, ce n'est pas pareil qu'une boîte. Ce n'est pas pareil qu'une boîte. Voilà. Donc une retraite bouddhiste, vous venez, vous êtes en blanc, vous travaillez dans le temple, vous vous comportez comme des moines, il n'y a aucun problème. Après, pour faire une boîte, il faut passer par des cases. Les premières cases, deuxième case, troisième case. Et voilà, pour avoir la tenue. Parce qu'il faut être neutre, donc il faut passer par la première case où on vous coupe les cheveux, les sourcils, où il y a bien sûr des cérémonies de bénédiction. Il y a aussi tout un rituel qui dure 3 jours avec des invités, un peu moins des invités, mais des fois pas du tout parce que tout dépend des gens qui vont faire une boîte selon les moyens qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin de faire une grosse fête. Et après, bien sûr, moi j'ai demandé, ma femme a demandé si je pouvais faire une boîte et aller apprendre là-bas. Donc voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. C'est sûr que maintenant que je suis inscrit, par contre, ça serait plus facile pour moi de venir et de dire, par exemple, si je veux rester dans ce temple-là, au temple Nongila, déjà il me faudra aller direction Roye pour être admis par le grand moine bouddhiste de Roye. Si je vais au temple Nongila, je ne pourrai jamais mettre la blouse, la tenue de moine, aller avec les moines faire l'aumône et me mettre en haut sur l'estrade si je n'ai pas fait une boîte. Boîte, la cérémonie officielle pour être moine. Donc vous voyez, c'est quand même très structuré déjà, strict, et il faut passer par ces choses-là. Donc maintenant je connais tout par cœur puisque finalement je suis tout le temps avec eux, que ce soit dans ce temple-là, dans d'autres temples, mais c'est vrai que j'apprends beaucoup ici et j'apprends beaucoup sur internet avec d'autres moines qui sont en amis avec moi sur ma page, sur plein de choses comme ça. Donc j'apprends beaucoup, j'apprendrai toujours. Voilà. Donc si vous avez des questions aussi à me poser justement sur ça, je peux répondre à toutes ces questions-là, parce que finalement c'est ma vie d'être là avec eux et de voir ce qu'ils font, l'évolution, il y a plein de trucs, Pour Léo, oui aussi, il fera son boîte. Voilà, il fera sa fête et il viendra au temple. Pas obligé que ça soit ici, ça peut être au temple de Banonsao, puisque je suis de Banonsao. Il faut quand même respecter le lieu où vous êtes. Voilà. Donc maintenant, si le temple de Banonsao ne veut pas et ne peut pas prendre Léo, ça m'étonnerait parce que finalement ça soit ça, on va sur un autre temple, on demande à un autre temple. Voilà comment ça se passe. Voilà. Mais sinon, automatiquement, il ira au temple de Banonsao faire son boîte, minimum 7 jours, et après c'est à lui de voir. Car après les 7 jours, juste avant, on vous demande si vous voulez rempiler. Voilà. Et le plus souvent, c'est que c'est les gens qui vont voir le grand moine en leur disant « je voudrais faire quelques jours de plus. Est-ce que c'est possible ?» Alors si c'est possible, il vous dira oui. Mais si ce n'est pas possible, qu'il y en a d'autres qui vont arriver, il pourra vous dire « ben non, je ne peux pas parce qu'il y en a d'autres qui vont venir et je n'ai pas assez de place. » Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment strict, c'est vraiment dans le bouddhisme, c'est vraiment droit ici, c'est vraiment droit. Voilà. Donc voilà un petit peu la question qui m'est posée le plus sur ma page, sur mon Facebook, en privé, souvent en privé. Vous pouvez marquer sur
sur le mur, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le temps en privé. C'est bien d'avoir aussi la vie des autres. Donc, vous pouvez marquer des choses en public. Si ce n'est pas moi qui réponds, c'est peut-être d'autres personnes qui répondent. Et c'est bien parce que ça fait un dialogue. Voilà. Donc, c'est vrai que vous avez pris l'habitude de mettre tout en privé. Et j'aime bien, je vous répondrai, hein, comme j'ai toujours fait. Mais regardez, même sur mon mur, vous marquez, vous partagez, vous prenez mes photos, vous prenez les vidéos, vous partagez, il n'y a aucun souci. Donc voilà, allez, on va se quitter. Je vous fais de gros bisous. Je vous ferai d'autres lives. Marquez-moi si vous avez envie de voir ou que je vous dise, tout simplement. Moi, je me régale. Allez, regardez comment c'est beau. Allez, ça c'est pour vous. Bye bye.